Eh bien, que de commentaires et c'est toujours bienvenu. Les pouces sont les bienvenus, les abonnements sont les bienvenus. Surtout faites circuler. On ne le demande jamais assez, mais bon, c'est encourageant puisque tout ça, on le fait de manière. Ça commence à prendre forme, à prendre sa place, et avec les dernières vidéos intéressantes sur le viol de Dina, et puis une vidéo un peu plus personnelle sur qui te concerne. Une et histoire puis, qui m'a touché hein, profondément, parce que quand j'ai raconté l'histoire de Dina, je me suis dit qu'il fallait que je vous raconte cette histoire qui, quelque part, m'a raconté. Bon, voilà, elle est sur une vidéo. Alors, on tourne le jour de Pâques, nous sommes le jour de Pâques. Et on vous propose de faire un voyage dans le temps, dans le passé. On retourne là, juste après donc, le décès de Rachel, Jacob Israël, car il ne s'appelle plus Jacob, mais Israël, s'est installé à Bethel. Donc là, ça y est, il est installé. En fait, il s'était installé à Bethléem, du côté de la Galilée, là. Et il s'installe là avec ses 12 garçons. L'histoire de Dina, rappelez-vous l'histoire de Dina, donc ils sont tous repartis, ils sont installés en Israël, et ils sont pour l'instant installés définitivement. Et Jacob commence à devenir vieux, et il a un fils préféré qui s'appelle Joseph. Et pourquoi ce fils préféré est Joseph? Parce qu'en fait, c'est le premier fils de Rachel, et qu'il avait un amour énorme pour Rachel, et il a un fils. Alors, il a les autres enfants, il a d'autres garçons qui sont quand même des hommes, hein, ce sont des hommes. Et lui, là, Joseph a 17 ans, voilà, c'est un adolescent, il est beau, il est intelligent, et alors il a une particularité, il fait des rêves prémonitoires. Et Jacob l'aime particulièrement. Et un jour, il lui offre une tunique, une très très belle tunique, de couleur, brodée d'or et tout. Et ses frères sont un petit peu jaloux. On trouve que Jacob s'intéresse énormément à Joseph. Et pourquoi on lui offre cette magnifique tunique? C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas bien compris que Jacob, ayant 4 femmes, hein, deux Rachel et Léa, et les 2 servantes, Zilpa et Bila, mais le fils préféré, c'est Jacob. Et le fils préféré, c'est Joseph. Et c'est pas un hasard, parce que c'est un enfant qui est intelligent, qui est fin, bon. Et ses frères sont jaloux. Un jour... Alors ses frères aînés. Hein. Tous les frères. Ah oui. Tous sont jaloux de lui. Et de plus, un jour... Auteur de Jacob, auteur de Joseph, Joseph vient leur dire: écoutez mes frères, j'ai fait un rêve prémonitoire, il a 17 ans, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que nous étions dans les champs en train de ramasser des gerbes, et ma gerbe à moi, elle était droite, et vos gerbes à vous, elles se sont inclinées devant moi. Les autres frères disent: qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais pour qui tu te prends? Mais non, mes frères, c'est simplement un rêve. Je vous aime, vous êtes mes frères, mais voilà. Et puis, une autre fois, un autre jour, alors que le mésamour s'installe à travers tous ses frères, et en particulier, ils lui en veulent, ils sont jaloux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, toute cette histoire de la Bible, c'est toujours des histoires de jalousie. Oui, le bien et le mal, le bien et le mal. Ésaü, Jacob. Il y a toujours une histoire de jalousie. Ismaël, il y a toujours, et Isaac, il y a toujours une histoire de jalousie. Et ces garçons-là sont un petit peu jaloux. Et un autre jour, il arrive, il leur dit: écoutez, alors il le dit devant les parents. Il y a encore... Jacob est là avec ses femmes et ses enfants. Il dit: écoutez, j'ai fait un rêve, je ne sais pas s'il est prémonitoire, mais j'ai rêvé que le soleil et la lune et toutes les planètes s'inclinaient devant moi, et vous aussi. Et le père, Jacob, lui dit: mais dis-moi, tu crois que tu vas nous dominer? Mais pour qui te prends-tu, Joseph? Non, mais tu sais, c'est simplement, j'ai fait un rêve, j'ai fait ce rêve-là. Et les frères commencent surtout en particulier Judas.
Judas, décidément, Judas, c'est pas le même, hein, mais ce Judas, il cogite, il dit aux frères, il dit, écoutez, quand on va aller faire paître les bêtes et que Joseph va venir nous rejoindre, on va le tuer. Et là, Rubens le premier dit, ah non, il veut pas le tuer, mais il veut pas se mettre mal avec ses frères. Et effectivement, Joseph va rejoindre ses autres frères, et les frères le chopent. Et au moment de le tuer, Rubens dit non, on ne va pas le tuer, on va le mettre dans une citerne et on va voir ce qu'on va faire. Mais en fait, Rubens, il veut le mettre dans une citerne parce qu'il dit dès que les autres frères ont le dos tourné, je reprends mon petit frère. Il y a Benjamin, le tout petit, hein, qui est resté, il est tout petit, hein, il est resté avec son père. Mais lui, Joseph, il est dans la citerne et Rubens se dit je vais aller le retirer de la citerne pour le rendre à mon père. Entre-temps, il y a des Ismaélites qui sont des commerçants et qui passent avec une caravane et les frères décident de vendre Jacob à ces Ismaélites pour 20 pièces d'or. Ou 20 pièces d'argent, je crois. Donc pour une petite somme. Et on le vend. Hein, oui. Mais comment on va expliquer au père que le petit adolescent a disparu. Alors ils prennent cette chemise, cette camisole qu'ils avaient, ils la déchirent, ils tuent un petit chevreau, ils le tachent de sang et ils l'amènent chez Jacob. Pendant ce temps-là, les Ismaélites s'en vont vers l'Égypte. Et là, les Ismaélites vendent Joseph à Putiphar. Putiphar, c'est le régent du pharaon. C'est un homme très puissant. Et c'est Putiphar qui va acheter Joseph. Ça découlera d'une grande histoire dont je vous parlerai après. Pendant ce temps-là, les frères retournent chez Jacob, et Jacob, on lance au pied de Jacob la fameuse chasuble déchirée et pleine de sang, et c'est lui, Jacob, qui dit « Oh là là, qu'est-ce qui est arrivé à mon fils? Je pense qu'il y a une bête féroce qui l'a dévoré. » Et là, pendant très longtemps, il va déchirer ses habits. Ça se fait chez les Juifs, se déchirer les habits et mettre autour de sa taille seulement un sac en lin et rentrer dans une d'abord profonde tristesse et ensuite une période de deuil très 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 importante. Et pour Jacob, Joseph a été dévoré. Mais les garçons savent très bien qu'ils sont partis vers... Qu'il est sauvé, ils savent très bien qu'il n'est pas mort. Ils sont partis vers l'Égypte. La grande histoire du patriarche Joseph commence. Et là, Joseph, dans une autre vidéo, je vous raconterai toute l'histoire. C'est là où se passe, si vous voulez, l'histoire des Israélites qui rentrent en Égypte. Et l'histoire égyptienne commence. Ça sera dans une autre vidéo. Donc, répétons bien, hein, Joseph enlevé, ou du moins vendu à des caravanes ismaélites qui venaient, qui faisaient du commerce entre le nord d'Israël et l'Égypte. Ils vendaient de la myrrhe, ils vendaient plein de choses dont on avait besoin à l'époque. Et n'oubliez pas non plus que l'Égypte était une puissance terrible. Oui. C'était une puissance terrible parce que ils avaient découvert, selon un spécialiste dont je vais vous donner le nom, je crois que je l'ai là, le nom. Attendez, c'est un spécialiste qui dit cet homme s'appelle Israël Davidovitch. Il pense que c'est une théorie, mais ils sont en train de chercher. Actuellement, hein, on pense que toutes les pierres et toutes ces statues sont tellement magnifiques qu'en fait, ce sont de la pierre recomposée.
Alors on ne sait pas comment elle a été recomposée. Actuellement, attention, c'est une théorie. Alors tu parles de la construction des pyramides et Je parle des de temples. absolument, je parle de toute la civilisation, Oui. la civilisation égyptienne. On pense qu'il y avait des gens qui avaient le savoir-faire et qu'on faisait ces statues magnifiques en pierre et que c'était de la pierre composée. Attention, ce n'est qu'une théorie. C'est un grand mystère encore. C'est un grand quand mystère. on regarde les précisions, On se demande. les symétries, Voilà. les... On peut pas, c'est pas possible. Il y a des savants qui se sont penchés. Comment ils ont monté ces pyramides énormes? Il fallait des millions et des millions de personnes pour le faire. C'était pas possible. Donc il y a probablement autre chose. La grande question. Voilà. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que là vous avez un personnage. Ce sont des gens, ce sont des bergers, ce sont des gens et Joseph, selon la Bible, c'est Joseph qui va transformer cette Égypte. Parce que comme il est intelligent et qu'en plus il a ce don de deviner les rêves, un initié. C'est un initié, voilà. Oui. Et donc il va amener quelque chose de supplémentaire à l'Égypte. Alors ça me fait penser à Jacob. Hein. On retrouve encore sur une autre trahison, sachant qu'il a été à la fois, il a usurpé le droit d'aînesse avec l'aide de sa mère, et puis après il est entre guillemets victime de Laban, son oncle, qui le marie, qui échange au moment de la nuit de noces Rachel en lieu et place de Léa. Et puis donc Jacob, c'est une succession de trahison et de jalousie. Oui. De trahison et de jalousie et d'amour aussi, hein. D'amour. Vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui, on parle beaucoup du voile et tout ça. Mais n'oubliez pas, je tenais à vous le dire ça. Rappelez-vous, quand Jacob a épousé Rachel et qu'on lui a donné Léa, parce que les mariés étaient voilés. Les gens se voilaient. Par exemple, les prostituées de l'époque se voilaient. Voilà, on montrait son visage qu'à son mari. Donc vous voyez que le voile d'aujourd'hui, on peut se poser des questions. Parce que quand on s'aperçoit comment toutes ces civilisations se sont imprégnées les unes aux autres, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de voile, mais le voile, c'est ça vient aussi de là. Ça veut dire que quand Jacob est trompé parce qu'il épouse dans sa tête Rachel, mais en fait c'est Léa. Mais Léa, elle est voilée. Donc on ne la voit pas. Le voile peut préserver. Le voile. Il peut préserver et en même temps tromper. C'est les deux, les voiles. C'est ça. Les voiles des illusions. D'ailleurs, quand tu m'as parlé de ces trahisons, j'ai pensé à ça. Le voile peut cacher, peut tromper. Si bien qu'il y a une autre histoire que je vous raconterai, une histoire d'une belle-sœur qui, pour avoir la descendance, se voile, devient prostituée, voilée, et se dévoile en disant, voilà, ta descendance est là, je ne suis pas une prostituée, mais j'étais voilée. Donc lui, il s'est trompé. Mais ça, c'est une autre histoire, je vous la raconterai après. Voilà. On voit au-delà des voiles. Hein, voilà donc pour revenir à Joseph, voilà l'histoire. Bon, elle est un peu compliquée, c'est pour ça que cette fois-ci, je pense qu'on fera une vidéo courte. Alors par rapport à Joseph, pour en revenir à lui, est-ce qu'il a conscience du fait que... Donc il est vendu par ses frères en fait. Il est au début, il devait être sacrifié en fait. Ils allaient l'oxyre, l'ostraciser loin de notre vue et voilà, sans tenir compte de la vie du père. Là c'est terrible. Tout ça pour une question de jalousie ou de pouvoir. On l'a dit en même temps. De pouvoir. Et ce pouvoir. Il avait donc un pouvoir. Il avait ce pouvoir de voir. Je pense que ça devait faire peur, faire des rêves prémonitoires et autres. Bien sûr. Une forme d'intelligence, de l'intelligence. Oui, l'intelligence, et surtout, on peut dire que c'est un initié. D'ailleurs, il va être patriarche. Hein. Avec la naïveté tout en étant, en ne sachant pas. Il est détenteur d'un pouvoir, sauf que il ne réalise pas à ce moment-là, quand il fait une annonce, parce que ça peut venir bousculer dans une... Mais là, il a perdu sa mère, hein. Rachel est morte, en mettant au monde Benjamin. Par contre, il y a toutes les autres mères qui sont là. Ça veut dire Léa est là,
Elle l'entoure, en Zilpa fait, est oui. là, oui, parce qu'on vit en groupe. Hein. Zilpa est là et Bila est là. Ok, et tous les autres frères sont jaloux parce que en fait, là, il y a une espèce de, comment dire, de sélection. Et on peut qui se revivre inconsciemment, tu vois, quand on parle de transgénérationnel, sur le droit d'aînesse. Bien sûr. Qui récupère le droit d'aînesse, sachant que le père lui-même avait récupéré par intelligence ou par des subterfuges le droit d'aînesse. Bon, De nouveau, on réactive cette l'Éternel lui histoire. dit, tu paieras, hein, Tu à paieras. Jacob. Ah, voilà. Ouais. Et là, on retourne sur quelque chose qui est en lien avec ce droit d'aînesse, sauf que Tout à fait. dans la hiérarchie familiale, ça tombe sur lui. Il est différent, probablement qu'il devait ressembler à Jacob, certainement, dans des traits de caractère. Et je serais très curieux de savoir, est-ce qu'il y a eu des choses écrites sur Joseph, sur la manière dont lui a pu vivre Ah oui, bien sûr. cet épisode, d'être vendu par ses frères, d'avoir été gracié quand même, parce que si Ruben n'avait pas été là, ça aurait été une autre histoire. Parce que le droit d'aînesse, c'est Ruben qui l'a. Ah. Et oui, Donc c'est le lui qui a, premier. donc c'est lui qui a décidé. C'est lui qui a le meilleur bon sens, on va dire. Ah ouais. C'est lui qui a le meilleur bon sens. Mais vous allez voir que plus tard, là, c'est juste une petite mise en bouche, parce que là, il rentre en Égypte. Et là, toute l'histoire va redémarrer. Avec le rêve. Hein, Et oui. Et là, ils ne seront plus israélites, mais ils vont être hébreux. Donc on est dans une autre Bien dimension. sûr. Ils restent israélites, évidemment, Ah oui. puisqu'ils ont la descendance d'Israël, Jacob, le patriarche. Mais ils vont devenir hébreux. Pourquoi? Parce que quand les Israélites vont s'installer en Égypte, ils vont d'abord s'installer profondément, et de plus, on va les appeler les Ubarus, c'est-à-dire les indésirables, les rejetés. Mais je vous raconterai... Et Ubaru, c'est de là que vient le terme Ubaru, hébreu. Hein, le mot hébreu vient... Parce que Ubaru, c'est le mot égyptien. Égyptien. Ok. D'ailleurs, tout l'alphabet, on le sait maintenant, l'alphabet hébraïque, hébreu, vient de l'égyptien. Dans les racines, Oui, dans la ses racine. racines. On retrouve tout ça. Voilà. Donc c'est là, si vous voulez, où les Hébreux deviennent hébreux. Mais ils ne le sont pas encore plus tard. On vous racontera. Donc Joseph surtout, hein, il est Joseph en Égypte. est en... Alors, imaginez-le déjà en Égypte, et il va travailler pour Putiphar. Donc il est quoi? C'est un esclave? C'est un esclave, ou un... mais comme Putiphar va se rendre compte qu'il est extrêmement intelligent, extrêmement malin, il va lui donner énormément de pouvoir. Et Putiphar, lui, c'est le régent c'est un homme très puissant. Ça me rappelle une anecdote. Sur parfois on peut être rejeté par sa famille, où on n'aura jamais la reconnaissance de la famille, mais c'est ce qui nous permettra in fine, c'est un moteur en fait dans notre vie pour aller créer une famille sur un sens beaucoup plus communautaire et beaucoup plus large. C'est pas faux. D'être reconnu par l'extérieur. Bien sûr. Vous allez voir combien Joseph va prendre une place. Je vous parlerai plus tard de sa place historique, parce que vous savez, la Bible, j'ai toujours dit que c'était une allégorie, mais il y a une part de vrai dedans. On n'a pas pris ça comme ça. C'est pour ça. On n'a pas pris ça comme ça. On a pris... en faisant mes recherches, j'ai retrouvé le nom de Pharaon, le nom de... Combien Parce que les Égyptiens n'étaient pas sémites. Hein. Les Égyptiens, c'était plutôt des Asiatiques. Les sémites sont ceux qui viennent de l'autre côté du Nil. Ceux qui viennent d'Assyrie, ceux qui viennent de Babylone, eux, ils sont sémites. Les Hébreux sont sémites, parce que Abraham, il est sémite. Par contre, tout ce qui est du côté de l'Égypte, ce sont des Asiatiques. Ouais. Au moment de cette histoire-là, il y a une population que l'on croit sémite qui s'appelle les Hyksos. Et ces pharaons-là sont les Hyksos. Mais je ne veux pas vous rentrer là-dedans. C'est très très compliqué, ou alors pour les spécialistes, mais bon, il y a des gens qui
qui explique mieux que moi. Moi, je sais exactement de quoi je parle parce que, évidemment, je l'ai tué. Mais ces pharaons-là, tout ce que nous savons aujourd'hui, dans la Bible, on nous parle de Ramsès. C'est pas Ramsès le pharaon de l'Exode, c'est pas Ramsès. Je pense que c'est d'autres pharaons dont je vous parlerai. Nous sommes dans la Bible. J'ai qu'une seule chose à dire. Oui, c'est une histoire écrite par des hommes pour des hommes, mais il y a une part de vrai dedans. Donc, cette histoire de Joseph, oui, tout à l'heure tu m'as posé la question, oui, effectivement, il y a eu énormément de choses. Vous allez voir que l'histoire de Joseph est extrêmement importante pour les Hébreux. Parce que si elle n'était pas... Si on change cette partie-là, ce morceau d'histoire-là... Il n'y a plus d'Hébreux. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'Hébreux, il n'y a plus d'Hébreux, il n'y a plus d'Exode, il n'y a plus de... Il n'y a plus de... Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des bienfaits et des fautes de Joseph, c'est pas des fautes, mais qu'il a été condamné, il va finir en prison. Mais je pense qu'à la prochaine vidéo, j'en parlerai. Simplement, retenez simplement ça. Aujourd'hui, Joseph a été vendu à des marchands, à une caravane. Une caravane, on appelle des Ismaélites, donc ils viennent d'Ismaël, hein, de la lignée d'Ismaël. Et ces caravanes vont revendre Joseph à un homme important qui va être très important pour lui. Ils auraient très bien pu le revendre à quelqu'un d'autre. Plus tard, il se rapprochera du pharaon et il deviendra un homme tellement important. Très puissant. Et je vous raconterai la suite. Simplement retenez quelque chose, seulement, il a été vendu. Donc, j'ai une phrase, je vais vous la dire parce que je trouve qu'elle colle bien à ça. Jamais rien n'arrive comme on le croit, mais de la façon inconsciente dont nous le faisons, car on n'a que ce qu'on mérite. Je répète, jamais rien n'arrive comme on le croit, mais de la façon inconsciente dont nous le faisons, car nous n'avons que ce que nous méritons. On n'a que ce qu'on mérite. Donc, Joseph, il va avoir ce qu'il mérite. On revient de la manière inconsciente dont nous le faisons et dont nous le pensons sur un plan inconscient. Alors ça, c'est exact. Au cœur d'un travail que je fais, qu'on fait en tant qu'hypnologue, et sachant qu'il y a tout ce qu'on appelle en psychologie actuelle des biais cognitifs, hein, c'est clair. Et que tout part de là, de nos parties inconscientes qui agissent, tout à fait. Réagissent. Le fameux secret. Voilà. Et parfois, au-delà d'un symbole, qu'est-ce qui pousse des frères à passer à l'acte? Parce que là, on revient à Joseph, j'ai un frère, certes mon père, mais il y a tout un système de valeurs, et tout ce système de fraternité, de lignée. Voilà. Et qu'est-ce qui pousse un homme à un moment à dire, tiens, je vais sacrifier mon frère pour des histoires de position, sachant que cette position, je ne l'aurais peut-être pas forcément. D'ailleurs, ils ne l'auront pas. Oui, c'est là où... Parce qu'après, par la suite, quand on connaît l'histoire, par la suite, sur les 12 tribus, il y a 10 tribus perdues. 10 tribus perdues. C'est énorme. Ouais. Dans tout le nord d'Israël, il y a 10 tribus perdues. On racontera tout ça. Voilà. Okay. Restez sur cette idée de... imaginez bien Jacob... pardon. Joseph deviendra un homme important. Mais c'est une histoire très connue. Et malgré tout, il a eu de la chance, en fait, Joseph. Parce qu'en fait, il est tombé entre les mains, on va dire, de la bonne personne. Le hasard fait que, quand même, il y a un dénouement... Mais dans la vie, on n'a que ce qu'on mérite. Ah oui, oui. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Dieu aide les hommes justes. Oui. Les justes, voilà. Écoutez, on vous embrasse tous. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà. Moi, j'ai en grand hâte d'entendre la suite de Joseph. La prochaine vidéo, ça sera donc Joseph en Égypte. En Égypte, oui. Qui deviendra ce qu'il est devenu. On vous embrasse tous. À bientôt. On appuie sur les pouces, les abonnements, et n'hésitez pas surtout à partager, faire circuler. À bientôt. À très vite, au revoir.